Bien sûr, j'aime la série télé, mais je n'ai pas fait le film uniquement parce que j'étais un fan de la série. Je l'ai fait surtout car je pensais que ça pourrait faire un long métrage divertissant. Je me suis dit, voilà un film que je voudrais voir. On n'a pas souhaité imiter la série, on a plus voulu s'en inspirer. Et vraiment, j'ai vu l'opportunité de construire une histoire intéressante, unique, à travers laquelle on pourrait se servir des technologies de pointe qu'on a l'habitude d'utiliser aujourd'hui. J'étais très excité à l'idée d'avoir Jean Reno et Emmanuel Béard dans le film. Je les admire tous les deux. J'ai vu Emmanuel dans Manon, qu'elle interprétait avec Daniel Auteuil. Elle y était vraiment superbe. Et vraiment, lorsqu'elle a dit qu'elle était intéressée pour faire le film, j'étais ravi. Avec Jean Reno, ça s'est fait de la même façon. Vous savez, on discutait avec Brian De Palma, le réalisateur, et on a décidé de faire un vrai film international, pas seulement américain. Car dès qu'on a commencé à bosser sur Mission Impossible, on s'est interrogé sur la guerre froide et sur le fait que ça concernait surtout les Américains. On a préféré élargir le sujet en transposant le tout dans les années 90. On a voulu laisser le Jim Phelps de l'époque pour voir qui il pourrait être aujourd'hui. On a transposé l'action à Prague en prenant des membres de l'équipe qui travaillent avec des gens issus des quatre coins du monde et pas seulement des États-Unis. Il est sérieux? Toujours. J'avais pas forcément envie d'un film américain. C'était pas mon truc. J'avais surtout envie d'arrêter. Et je me suis dit, bon, maintenant ça va, j'ai enchaîné 2 films, une pièce de théâtre, 2 films. Je suis crevée, je vais rentrer chez moi, c'est l'heure de rentrer chez moi. Et puis tout d'un coup a débarqué cette espèce de bonhomme immense, une espèce de gros nounours, bourré d'humour. Et j'ai eu envie, encore. J'ai eu encore envie. Je me suis dit, bon, merde, je veux rentrer chez moi, mais je peux pas passer à côté de ce type-là, je ne peux pas. Et c'est pas parce que c'est un film américain, c'est pas parce que c'est Tom Cruise, c'est pas parce que... C'est vraiment parce que j'ai rencontré Brian De Palma et qu'il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai pas eu l'outrecuidance de penser que je pouvais prendre la place des acteurs américains. Non, non, je vois pas du tout les choses comme ça parce que j'ai été prévenu, j'allais dire, par la vie. La vie m'a pas fait de cadeau au départ. Et donc je vois ça comme... j'ai une image assez simple, c'est un type qui joue au tennis correctement. Et donc on va vous inviter à faire des tournois. Alors vous allez être tête de série numéro 17 et puis peut-être un jour vous allez arriver à tête de série numéro 8 et ainsi de suite. Et c'est comme ça que je suis arrivé aux États-Unis parce que je pense qu'ils considèrent que je joue correctement un certain tennis. Toute l'opération était un piège. Vous êtes énervé, je m'en rends bien compte. Vous ne m'avez encore jamais vu quand je m'énerve. Cette cassette s'autodétruira dans 5 secondes.